Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au prieuré de l'Armière, dans le Lot, et nous allons vous présenter ce magnifique lieu sacré, et nous allons en profiter aussi pour vous faire découvrir certains aspects de la géobiologie, ainsi que certains phénomènes que l'on peut rencontrer dans ce type de lieu. Les journées des moines commençaient par les matines, et ces matines exécutées, ils se retrouvaient dans cette salle, la salle capitulaire. Donc on a encore les restes de peinture que l'on peut observer. Donc là, dans un premier temps, nous allons prendre le taux vibratoire de cette pièce. Donc je le fais avec le pendule. Alors je demande le taux vibratoire de la salle capitulaire. Donc vous avez vu le pendule qui est parti sur la droite. Et donc nous sommes à 380. Voilà, 380. Donc 380, c'est assez élevé. C'est-à-dire que, on va dire en valeur étalon, on est en général aux environs 200 par rapport au taux vibratoire d'une personne ou d'une maison qui est équilibrée. Là, 380, typiquement, nous sommes déjà sur un lieu sacré. Bon, pas besoin, vous me direz, de prendre le taux vibratoire pour le deviner, mais dans tous les cas, c'est confirmé par notre mesure. Donc ça, c'est intéressant. Il y aura d'autres pièces, d'autres salles certainement qui seront beaucoup plus élevées par rapport à d'autres phénomènes telluriques notamment présents. Mais déjà 380, vous voyez, pour échanger, pour débuter la journée pour ces moines, c'était très très intéressant et très bénéfique. Donc on va rechercher le réseau Hartmann. Voilà, nous avons une ligne à ce niveau-là. Voilà. Donc là, cette ligne, typiquement, elle fait à peu près 80 cm de largeur. C'est-à-dire que c'est un niveau 3 Hartmann, et de part et d'autre, vous avez des harmoniques. Et les harmoniques, on en a découvert donc, qui sont au niveau du mur extérieur de cette aile. Donc je rappelle, nous sommes dans l'aile Est. Voilà. Et puis bien sûr, vous avez des harmoniques de l'autre côté. Voilà. Et entre les deux colonnes, on a détecté en fait, voilà, on va le voir à la caméra. Hop. Oui, alors déjà au départ, je voulais parler du croisement. Donc le croisement, donc ligne 3 avec une ligne 2, et effectivement une cheminée cosmotellurique. Donc croisement positif, oui, croisement positif et cheminée cosmotellurique positive. 19, 20, 21 mètres de diamètre pour cette cheminée cosmotellurique de polarité positive. Ça explique le fait qu'on se retrouve à 380 en termes de taux vibratoire. Et qu'on se sent très bien dans cette pièce. Oui, tout particulièrement. Avons-nous l'autorisation d'activer la cheminée cosmotellurique? Oui. Donc on va faire une expérience. Là, on va pour ressentir en fait s'il y a un changement, et pour démontrer justement le changement. Donc nous allons activer la cheminée, et là nous sommes 4 personnes présentes, et ça va permettre de pouvoir vérifier ce que chacun ressent lorsque la cheminée s'active. Donc je demande l'activation de la cheminée. Alors essayez de capter ce qui se passe en vous, et aussi donc en vous, au niveau des émotions, au niveau du corps aussi. Et je vais reprendre le test. Moi je sens une chaleur au bras, là cette partie-là je sens la chaleur. D'accord. Après ça c'est toujours purement personnel. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose.
Donc c'est drôle de parler de cheminée avec la chaleur. Parce que c'est ça, ça m'a fait rigoler dans ma tête. Donc, Chauffage. Chauffage, voilà, ça fait vraiment ça. Moi j'ai ressenti, bon ça pousse, donc on a tendance à reculer. Et j'ai senti une expansion au niveau du ventre. Et je ne sais plus, j'ai tout oublié. J'ai ressenti. Voilà, Une donc, expansion des corps subtils, de toute manière, ça c'est clair, quand tu es activé. là, en termes de taux vibratoire, alors j'ai changé de biotest, hein, on a changé l'échelle de mesure. Là, on est à peu près 1300. Donc en fait, voilà, on a triplé la fréquence du bio. Oui, c'est une activation, en fait, c'est très doux, c'est allé en crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on ne sentait pas grand-chose et ça c'est allé vraiment très progressivement vers quelque chose de plus puissant. Et en même temps, on sentait la respiration de la cheminée, c'est-à-dire ça repoussait et ça revenait. Elle poussait en respiration, c'est super agréable. Parce que les cheminées respirent en fait, c'est du multicouche, on va dire, on a une succession de couches et ces couches fluctuent à une cadence particulière. Et lorsque nous avons activé la cheminée, c'est ce que nous avons ressenti ici, Nathalie et moi, enfin, le recul, c'est lié au fait que les couches, à ce moment-là, s'expansent et viennent nous repoussent en quelque sorte, parce que nous offrons une résistance. Par contre, voilà, c'est une énergie très douce qui montait crescendo, ça fait vraiment énergie très féminine, vraiment de la douceur, quelque chose de très enveloppant, de très agréable. C'est pas la puissance qui décale, c'est la puissance qui pousse de l'intérieur vers l'extérieur, c'est très agréable. Et toi, Philippe, tu as ressenti quelque chose? J'ai eu comme un bruit très diffus, comme un sifflement comme ça qui m'est apparu. Et j'ai ce côté-là qui est comme en feu. D'accord, le côté droit. D'accord. Oui. Une chaleur, comme. Oui. Parce que moi j'ai eu quelque chose alors, de doux, dans le sens comme si ça commençait, voilà, comme si je mettais une couverture. Ouais. Et donc cette sensation de chaleur, mais agréable, hein, pas Ouais. de brûlure. Ouais. C'est pour ça, comme si j'étais dans une couverture, dans un. Très enveloppant. Enveloppe, voilà, c'est le mot. C'est pour ça que Oui. Si tu parles aussi de chaleur, comme ça me parle. Intéressant. Ouais. Ce côté-là, en tout cas, on était du même côté, voilà. Donc là, on va désactiver la cheminée, bien entendu. Nous sommes maintenant dans la salle du parloir, où les moines pouvaient se retrouver donc pour échanger. Même s'ils n'avaient pas fait vœu de silence, les discours, les partages étaient réduits. Et vous avez donc ici un tombeau carolingien, ainsi que différentes pierres tombales, qui sont simplement entreposées ici. Et là encore, nous avons trouvé un phénomène particulier dans cette pièce. Donc maintenant, nous sommes dans une salle dont un mur reste d'un ancien temple gaulois, où l'on honorait les déesses souterraines. Donc ça, c'est très intéressant sur un point de vue de géobiologie ou de personnes qui s'intéressent à la mythologie celtique. Vous allez voir pourquoi. Et si l'on prend le taux vibratoire de cette pièce, nous sommes à 3500. Alors je vous rappelle que la valeur étalon, c'est 100 lorsque l'on parle enfin, 100 pour parler de l'équilibre, c'est la valeur c'est le référentiel. Et là, nous sommes à 3500, ce qui est extrêmement élevé. C'est d'ailleurs, jusqu'à présent, la salle la plus élevée du prieuré. Alors, lors d'une première visite, quand nous avons découvert ce prieuré, nous avions pressenti par la présence d'un gouffre et surtout de cette histoire-là de temple gaulois, nous avions pressenti qu'il pouvait y avoir un phénomène particulier qui est un courant tellurique. Un courant tellurique, c'est comme une rivière, sauf qu'elle est purement énergétique. Et c'est un phénomène que l'on rencontre très très souvent sur les lieux sacrés, notamment anciens. Les courants telluriques étaient très présents sur les anciens lieux de culte, on va dire païens, mais ce n'est pas péjoratif.
et notamment les lieux de culte qui honoraient les divinités féminines, donc les lieux de culte matriarcaux. Et là, c'est typiquement le cas, puisque, je vous rappelle, ils honoraient des déesses féminines, des déesses souterraines liées au gouffre, et là, on tombe sur un courant tellurique. Donc vraiment, on va dire, la boucle est bouclée. Et aujourd'hui, à l'époque, ils ont renommé ce lieu, donc le prieuré de la Ramière, donc de Notre-Dame de la Ramière. Donc forcément, là encore, on va dire une sainte, avec connotation mariale, une sainte donc féminine. Alors j'ai oublié deux petites choses. Alors là, justement, vous voyez, vous avez ce mur qui date donc du temple. C'est un vestige du temple gaulois. Donc l'église est aussi dédiée à Saint-Georges. Et que font Saint-Georges ou Saint-Michel? Eh bien, ils terrassent le dragon. Et on va dire en symbolique, le courant tellurique qui comme une résurgence, en fait, sort de la terre, c'est pour ça qu'elle était assimilée au culte féminin, eh bien, était assimilée au Moyen-Âge, et notamment à l'époque où l'Église voulait vraiment s'implanter, est assimilée au dragon. Donc, que fait-on dans un lieu comme celui-ci? Eh bien, on invoque Saint-Georges ou Saint-Michel pour terrasser le dragon, autrement dit, pour terrasser le culte matriarcal. Et sinon, petite anecdote, la première fois que nous sommes venus, alors ça remonte à pas mal d'années, dans ce lieu, eh bien nous avions donc vu que ce lieu qu'il y avait dans ce lieu un temple comme celui-ci, et donc automatiquement on avait eu le raisonnement que je viens de vous tenir, et j'ai commencé donc une petite méditation dans ce lieu, et je me suis dit, bah voilà, je vais voir comment prendre contact avec ces déesses anciennes. Et j'ai été effectivement, j'ai ressenti leurs énergies, etc. Et à un moment donné, eh bien, justement, un dragon est venu. Alors je l'ai appelé le dragon des gouffres, parce que je sentais vraiment qu'il venait des entrailles de la terre. Et pour l'anecdote, une semaine auparavant, j'avais rêvé d'un serpent qui venait me visiter. Et lorsque nous avons fait la connaissance donc, du nouveau propriétaire, je lui avais parlé de cette anecdote et il m'a expliqué que, je ne sais plus, la veille ou une semaine avant, je ne sais plus exactement, il avait lui-même rencontré un serpent au pied du mur qui était parti se cacher dans ce mur. Voilà. Alors après ces moments magiques et hautement vibratoires, nous sommes maintenant dans le réfectoire des moines. Alors bien sûr, les tables ne sont pas d'époque, mais c'était à cet emplacement-là que les moines prenaient leur repas, pendant qu'un de leurs frères, et vous pouvez noter au passage l'acoustique, pendant qu'un de leurs frères leur faisait la lecture. Alors nous sommes maintenant dans l'église du XIIIe siècle, elle-même bâtie sur des vestiges aussi plus anciens d'une première église. Et au niveau de l'autel, nous avons détecté une spirale de vortex, ainsi qu'une cheminée cosmotellurique et bien sûr un croisement important. Et tout ceci sous l'œil apaisant de Marie. Et je vous rappelle que nous sommes sur un ancien lieu où l'on honorait les déesses féminines. Donc forcément, nous retrouvons l'énergie mariale. Eh bien, la visite est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Donc, ça a été un petit peu un mix, une petite visite, mais il y a encore plein de choses à découvrir dans ce prieuré. Et puis, vous avez eu aussi une petite touche de géobio sacré. C'est toujours intéressant. Donc voilà, vraiment, c'est un lieu que je vous recommande, le prieuré de la Ramière, pas loin de l'Aveyron. Et je vous recommande vraiment la visite de ce lieu. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce de YouTube et puis de vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Bisous!